Et occidentaux, ça être concentré à Kinshasa. Qu'on ait un gouvernement visionnaire indépendant, Kaganero, Maman Bid va te voir, va, Kamakana Diago. Député professeur Banka dans mon bureau, ben état gouverneur, député Banka Baina Koukan qui a président de l'Assemblée. Le peuple, c'est le patron. Auditeurs, auditrices de la radio Vuvukieto, la radio témoin ainsi que les fidèles téléspectateurs de la RTSMB et vous autres internautes sur YouTube MC Pro TV, nous vous disons merci de nous accueillir dans vos maisons pour cet entretien que nous accorde l'honorable Ntsumbu Mutukalavo qui est député national élu de Mbanza-Ngongo. Avec l'honorable, nous allons parler de cette crise institutionnelle qui s'est installée dans notre province, une crise qui perdure. Quelles sont les voies de sortie? Nous allons les exploiter et l'honorable Ntsumbu va nous donner les pistes de solutions qu'il propose pour sortir de cette crise. Bonjour honorable. Bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes très contents de vous recevoir ici dans votre terre, dans votre circonscription pour cet entretien. Depuis ma bord, nous lançons déjà la question. Comment analysez-vous la crise institutionnelle qui prévaut aujourd'hui dans la province du Congo central, votre province? Merci beaucoup encore pour l'occasion qui m'est offerte pour m'adresser spécialement à notre peuple, le peuple du Congo central en général et la population du territoire de Mbanza-Ngongo en particulier, et que je voudrais d'ailleurs saluer dès le départ. Vous me demandez la lecture que je fais de la crise, mais le problème est connu. Vous savez que notre province traverse une crise multidimensionnelle et qui a commencé bien sûr au niveau de la province et qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre des conséquences incalculables et sur le plan même du développement de notre province. La province est paralysée sur le plan social, sur le plan économique. Il n'y a pas de projet. Le peuple est davantage pauvre et misérable. Suite simplement du fait que nous les politiques, nous qui avons des charges politiques, nous qui avons le mandat du peuple, nous n'arrivons pas franchement, je dois le dire sincèrement, à nous mettre d'accord pour que nous nous entendions finalement parce que nous sommes de la même province, on ne changera pas de province, même après la crise, nous sommes toujours du Congo central, mais des violons ne s'accordent pas pour que nous comprenions l'urgence aujourd'hui qu'il y a à nous entendre pour que nous commencions à travailler et satisfaire aux desiderata du peuple. Et vous savez que c'est bien dommage, la crise est en train de perdurer depuis qu'il y a eu des élections en décembre 2018, depuis que l'Assemblée provinciale a commencé à fonctionner au niveau de notre province, depuis que l'exécutif a été mis en place. Vous savez que ces deux institutions, comme vous avez dit, sont traversées par une crise institutionnelle, parce que ça fait deux institutions qui sont en crise, qui sont en conflit. Et non pas seulement que les conflits persistent, au lieu que ce soit simplement une crise des institutions, on est même allé à la haine, à la division, ça devient pratiquement une guerre entre individus, entre politiciens. Et ça devient grave. La haine est cultivée par les politiciens, la division, les désamours, et vous pouvez deviner toutes les conséquences. Comme j'ai toujours dit, lorsque vous voulez déstabiliser une famille, il faut simplement déstabiliser papa et maman. Lorsque papa et maman sont déstabilisés, eh bien, les enfants vont subir les conséquences. Et comme on dit aussi, là où les éléphants se battent, ce sont des herbes qui en pâtissent. Donc nous sommes devant cette situation où, franchement, et je dois dire sincèrement, le gouverneur de province aujourd'hui regarde le président de l'Assemblée provinciale en chien de faïence. Vous le remarquez. Vous remarquez que non pas seulement que l'exécutif, comme je disais, n'est pas en phase avec l'Assemblée provinciale, même au niveau de l'Assemblée provinciale. Je dois le dire, les gens remarquent que l'Assemblée elle-même est divisée. Et au niveau du bureau et au niveau de la plénière. Il y a certains membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui sont visiblement avec le gouverneur Atumatu Bwana, d'autres s'affichent avec le président de l'Assemblée provinciale. La plénière elle-même est divisée. Vous avez des députés provinciaux qui vont carrément avec le gouverneur et des autres s'affichent avec le président de l'Assemblée provinciale. Et c'est grave. Mais aussi, c'est d'autant plus grave que je dois le dire ici, parce qu'ici, il faut dire la vérité au peuple, même au niveau des députés nationaux que nous sommes. Alors que nous devions prendre de la hauteur, nous devions prendre de la hauteur pour que nous puissions rassembler
orienter, conseiller, jouer même ce qu'il faut dire les modérateurs. Mais vous semblez, je dois vous dire la vérité, aujourd'hui il y a aussi des députés nationaux qui s'affichent visiblement avec le gouverneur et les députés nationaux qui sont avec le groupe du président de l'Assemblée. La situation devient ingérable, difficile et nous sommes devant ces conséquences. C'est encore grave que quand vous suivez depuis que l'affaire de Mimi Guetta a commencé, vous suivez la saga judiciaire. Tantôt vous dites qu'on était allé à telle cour, on était allé à telle institution judiciaire et la solution n'a jamais été trouvée. Vous savez même que le président lui-même, le président de la République, avait pris à bras le corps ce dossier de la province. Il avait ordonné, il avait institué une commission au niveau national qui devait être présidée par le ministre de la Justice. Et jusqu'aujourd'hui, ce dossier est pendant. On ne sait pas ce que sont devenues les conclusions qui ont été tirées à partir de l'étude qui a été menée par cette commission. Vous comprenez, on ne comprend rien. Donc ici, en province, nous sommes bloqués. Kinshasa, qui devait nous aider, ne nous aide pas. Ne nous aide pas et nous sommes devant une impasse. Et vous avez posé la question, le fait de savoir qu'est-ce qu'il faudra. Mais aujourd'hui, nous devons nous regarder en face. Nous devons nous rendre à l'évidence pour dire que, quelles que soient nos divisions, quels que soient nos intérêts égoïstes, quelles que soient nos divergences, au-delà de tout, nous sommes les enfants d'une même mère qui s'appelle la province du Congo central. Et nous devons, comme par un sursaut d'orgueil, nous ressaisir. Et surtout, nous les élus, que nous comprenions que les élus ne nous ont pas placés là où nous sommes pour nos propres intérêts. Nous sommes là pour chercher à résoudre les problèmes de la population avec la population. Et donc, c'est pas nous, je m'estime encore heureux de constater que cette fameuse division qu'on trouve parmi les leaders politiques, on ne la trouve pas encore au niveau de la population. Je vais revenir à vous, honorable. Je sens vraiment votre passion pour le Congo central. La conclusion pour moi, en fait, il n'y a pas de crise entre les différentes tribus de notre province. Je ne pense pas que nos amis, la population du bas-fleuve, soit en conflit avec celle des cataractes, des Luozi ou des Madimba. Je ne pense pas. C'est au niveau simplement des leaders politiques avec leurs acolytes où se posent les problèmes. Et donc aujourd'hui, la solution, moi je ne vois pas une autre solution que celle, comme je disais, de nous regarder en frères et sœurs et de nous réconcilier à travers un dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue. Pas un dialogue qui va consister à chercher les intérêts des uns et des autres, à chercher les positionnements. Ce n'est pas ce dialogue-là dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un dialogue qui serait un vrai diagnostic, comme en médecine, où on va aller chercher les causes. Quelles sont les causes qui nous ont amenés à la situation où nous sommes? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et quels sont les remèdes appropriés pour nous sortir de cette crise? Voilà. Nous ne sommes pas, je ne suis pas seul, nous co-animons cette émission avec le respecté grand frère Néron Kata, à qui je m'en vais déjà remettre le micro pour une question à l'honorable. Merci Richard. Honorable, vous l'aviez dit qu'au niveau national, vous déjà, en tant que député national, vous semblez être divisé par rapport à ces dossiers. La population, c'est la population. La population ici est impatiente et ne comprend plus rien. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, vous, députés nationaux, j'allais dire une frange de députés nationaux, veulent organiser une marche ce 31 ici à Matadi. C'est vendredi 31. Pour eux, la solution, c'est la marche. Et du côté du gouverneur, nous apprenons aussi que non, et aussi, il y a un groupe qui veut organiser une marche de soutien au gouverneur, sinon au dialogue. Vous avez parlé tout à l'heure là de ce dialogue. Par rapport à la marche, comment vous réagissez? C'est clair. D'abord, quand vous lisez l'article 26 de la Constitution, la marche est garantie. La marche est garantie. C'est un droit, parmi les droits qui sont reconnus à la population congolaise, dès par notre Constitution, la marche est organisée. Mais cette marche ne doit pas être une confrontation, ne doit pas être un affrontement. Et cette marche, l'État, le gouvernement congolais, notre Constitution la veut pacifique.
Donc toute marche organisée qui serait pacifique est la bienvenue. Je ne vois pas m'opposer, moi, à une marche d'où qu'elle vienne, ce serait aussi m'opposer à la Constitution. Mais quand il y a marche, il faut que le peuple réfléchisse bien. Parce que les leaders politiques ne vont pas marcher seuls. Ceux qui vont marcher vendredi, ils vont entraîner ce qu'ils appellent le peuple. Ceux qui vont également marcher, ce n'est pas pour soutenir les dialogues, ils vont aussi entraîner le peuple. Mais il faudrait que notre peuple soit assez clairvoyant pour savoir pourquoi nous marchons. Moi, je serais contre une marche qui ne servirait qu'à positionner les uns et les autres. Parce que les gens sont déjà positionnés, ils sont députés, ils sont ministres, ils font déjà ce qu'ils font, ils ont des avantages. Maintenant, le pauvre peuple, ce peuple-là, l'anda, comme on dit, qui le matin prend sa machette pour aller au champ. Cette maman qui prend son bassin le matin pour aller vendre du pain, aller vendre des légumes. Ces gens-là ne marchent pas. Ils ont besoin, nous avons les mêmes problèmes. Et ceux qui vont marcher, et ceux qui ne vont pas marcher, une fois que la marche est finie, nous rentrons à la maison, nous avons le même problème. Les routes ne sont pas là, l'économie est par terre, il n'y a pas d'argent, les jeunes n'ont pas de boulot. Donc, il faudrait que le peuple comprenne pourquoi nous marchons. Quels résultats nous avons après la marche. Donc moi, je ne m'oppose pas aux marches, mais à condition que toutes ces marches-là qu'on organise servent à nous sortir de la crise. Est-ce que ces marches vont nous sortir de la crise à laquelle je faisais allusion et dont j'ai donné quelques détails? C'est ça la vraie question. Il faut que le peuple comprenne pourquoi nous marchons. Et surtout, je insiste bien sur les mots pacifiques. La marche doit avoir un objectif. Et généralement, la marche, c'est une des solutions pour alerter l'autorité. C'est un problème qui se pose et dont la solution est d'atteindre l'autorité. Si la marche peut nous servir à réveiller l'autorité, à faire comprendre à l'autorité que nous avons des problèmes, dont nous attendons des solutions de la part de cette autorité, et je répète que ces marches-là peuvent servir. Donc, mais quand une marche va se transformer en affrontement, en confrontation, comme la marche à laquelle moi je n'adhère pas, celle de vendredi, je ne m'affiche pas, je vais le dire, je ne soutiens personne. Les mandats que je détiens, je dois les souligner, n'est venu des personnes sauf de la population. Aucun député, collègue député, provincial ou national ne m'a donné ces mandats. Aucune autorité de ces pays ne m'a donné ces mandats. Une mission spéciale pour que je puisse les servir. Eux, il y a le peuple qui m'a mandaté. C'est à ce peuple-là que je dois ce que je fais. Donc je suis tout à fait indépendant, je le déclare ici. Et vous voyez, depuis que j'ai commencé, je ne parle que de l'intérêt de la population. Donc, ces marches ne peuvent pas être utilisées pour casser, pour détruire. Si je m'oppose à la marche du 31, dont je ne fais pas la publicité, c'est parce que dans les déclarations que nous entendons, dans les réseaux sociaux, des organisateurs, ils prônent la violence. Il faut suivre. Cette marche ne sera pas pacifique parce que quand on dit qu'on va aller au gouvernorat pour aller cadenasser les gouvernorats, quand on dit qu'on va récupérer les clés des véhicules du gouvernorat pour les amener, c'est symbolique. C'est-à-dire, ils vont violer aussi, je crois, l'article 64. Ils vont prendre le pouvoir par la force, c'est que la Constitution interdit. Et je ne crois pas que lorsque ces gens-là vont se présenter au gouvernorat pour aller prendre les clés, qu'on va les laisser prendre les clés. Ça peut se transformer en violence. C'est cette crainte-là de la population. Je ne voudrais pas qu'une seule goutte de sang coule, et vendredi, et pour d'autres marches au Congo central, pour les intérêts individuels. Je ne voudrais pas. Déjà maintenant, le Congo central est en train de marcher sur le sang de nos frères BDK massacrés à Songololo et à Kinshasa. Messieurs les journalistes, vous avez entendu la population marcher parce qu'on a tué nos frères. Les gens n'ont pas marché. Alors, pourquoi aujourd'hui les gens doivent marcher en prônant la violence? Moi, je voudrais, je dis à la population, si la population va marcher à Matadi, que la foule, le peuple n'arrive pas au gouvernorat. Que ce soit ceux qui réclament de marcher, que ce sont ceux qui iront au gouvernorat pour aller sceller. Comme ça, eux, ils vont affronter la police.
Et j'ai demandé aussi à la police, demande à la police d'être républicaine, d'utiliser des armes non létales, que la police soit professionnelle ce jour-là, pour que cette marche-là soit pacifique. Que toutes les autres marches qui seront organisées, qu'elles soient pacifiques. Mais une fois de plus, je ne crois pas aux marches comme remède pour trouver des solutions aux profonds problèmes que nous avons au Congo central. Honorable, munkufi kibeni mukikongo, kangu weti kaya kadi, kuna nzonza misakiti. Assemblée provinciale, gouvernorat et vos gouvernements provinciaux, mon membre, beno ba députés nationaux, lukote le mau, olelo kote la mumukimbuta, kadibetu tutayinda nkangu zeivo beno ba députés nationaux, beno luna bonso bambuta, ntumitangwa, kanti beno diaka luvambane, e bankaka nkutu bazolele basadi sa marche, kimana vo benda kanga gouvernorat. Nkangu kiadi utamona. Kwa nkangu nkiamvovo yebwele nda kututela mundiambo dia mambo mo maonso metaluta ku ziunga ketu ku Kongo de kati munkufi kibeni munkufi mamu makile kamena nkangu zevo tukaba tusodla beto ba député et ba député nationaux tuna Kinshasa et ba député provinciaux bena kuna Matadi e ngwizani nkatu beto ba mfumo ngwizani nkatu zonza mu mama Matadi kaka intérêt beto mosi. En tout cas, population, tu vas voter en 2018, en janvier 2019, et vous tous savez, c'est clair. Faut dire des télévisions, mon collègue, la province en Kaka, au Basadi qui en Fukuna, au Batungi d'Inzila, au Batungi de Kianzo. Donc, il y a un niveau de métal, mais la province il y a une voix qui me voit, il y a une voix, mais quand tu as qui mako, et province en Kaka, tu as bien une voix, tu as fois, tu as bien mambo. Nkangu mona bena clair nyamu dianki be to tabaki santé to ba politicien nkiaki sa ba tutumini kuna dina diam kitavova devant caméra dia kele kadina kwa mono ngitava mono ntsumbu diambu dia ntsoni mono ntsoni parce que ba tutumini kuzandu nkangu tuveni potele kuzandu e kuzandu twele sikwa noanina ba tumini kumaza lutanata maza bankangu wa noamaza kuna maza sikwa noanina katanata maza ko katanata kima diambu dia ntsoni dina. Vous te là, c'est vrai, bon tel mot français. Qui est scandale, il y a Mimi Gates, pour moi c'est un prétexte déjà. Quand il y a un bébé, il y a un toto, quand on fait la bonne parce que mon avant que maman Mimi Gates déjà, conférence entre assemblée provinciale et gouvernement provincial. Et au lieu que maman n'a institution, il y a une assemblée qui est exécutif, beaucoup de membres conflits à Bantu. Il y a un gouverneur, il y a un président de l'assemblée qui est et un coup, il y a une assemblée, institution, assemblée provinciale. Vous tournez à tous les bois, ok, ou nous qui est bureau qui a, donc bureau qui a dit à ça, plénière assemblée, parce que député professeur Banka dans bureau ben état gouverneur ba député Banka ba ina ku kan qui a président l'assemblée tout le temps plénière puis la mousse tout l'état là si scènes à l'utakuna que des élections que des déchéances vous l'endika ils sont que ma justice vous tout l'état là donc quand qui beni bibio lebina ce qui est encore plus déplorable beto ba député nationaux beto dans Kinshasa le takala ba mbuta to ba ki mbuta qui faut kala l'église au milieu du village to akuta ke sabampang bana qui dit ba wizana Betompe, Bankaka, Minisola, Cambiao. Pas député national Bankaka, il était gouverneur. Bankaka, il était président de l'Assemblée provinciale. Tout comme il m'a intéressé à Betomos, tout comme ma positionnement. Il y a tant de choses avec Mono, vous, mon guitare, vous dire à Moudidi, moi, je mets tout le monde de défi. Moi, je ne suis Kina. Mono, un kango, Kabansola, comme mono. Kabansola mnonkangu vavangina mono député nkangu wansola Kabansola kwa gouverneur ko Kabansola kwa président d'assemblée ko Kabansola kwa président Tshisekedi ko mono nkangu wansola nkangu Kabansola mngina kala boy ya muntu kengenda ngina noa na interesa muntu musi comme ça mila mde interesa mono musi nkangu bantuma kuzandu kidingenda kuna zandu ya baki la kima ya banantina donc nsumbu j'ai dit clairement kungungu ngina Kinoani nanga mutuko. Volende déclaration de mon je ne suis pas hypocrite. Qui dit mbongo za mutuko. Que mutuka mvana mbongo
même vous avez votre déclaration sur Radio Okapi, faites foutre mbongo zamu, ngel ko Radio Okapi, mbongo za poche kam zongita ngita futula, ngel ko Radio Okapi, telle position monon kama baki sa mono vengina. Donc mono kina ye muntu ko et wunu kiki nkango tobaki nkango neti ba fanatique ba musicien bien ba bale. Nkango ce sont pas des fanatiques. Le peuple c'est le patron. Ba tout ça ba tu va na kisalo, ba tout ça dit là. Donc mono mutukutu wangi vola kwe na mono province ngina mono kukaka kunkangu ngina kina ye muntu ko et vos gouverneurs umbokele tuna yamla mamata di province mfuti kwenda vos présidents de l'assemblée umbokele tuna yamla mamata di province kama kabeto madila kwanga ko imunsambu mfuti kwenda mwene donc mono kina kibeni kukanko je suis neutre numéro 4 parce qu'à la fin je vais vous dire la vision. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous entendre? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'Atoumatoubouana, la crise que nous traversons au Congo central. Je vais revenir là-dessus à un moment donné pour que les gens comprennent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La question est bien posée. Kina quand kia mutuko, quand kia monokaka, kia peuple, quand kia monokaka, kia nkango, kina yu mutuko. Donc, Kaïza Koron Mbaka neti escalier. Vous besoin de manta, kambat n'avait escalier, rien. Bobanze ou basé fitu finsumbu, basé posture mon. Kila ye muntu komono. Mumambo ma marche, bwetele, ye kwa nkangu, ye kwa ba politisi. Mama marche ntele diata. Tuna ye nkanda wa misiku wa bokilanga vo constitution. Et mon nkanda ou na mon article 26 batele vo nge ye nkangu. Moi pasita mwana mdiambo di musole ke mfumu bazaya ke ngeye pasisina yako mfumu kabaka solution parmi solutions zina procédure bankangu na kwenda mubalabala kabaki disi kaliko ba imbi minkunga message ba veni do diata marche mubalabala mina marche ifite kala ya wolozi yeluzitu yeziti sa misiku mianti vo marche bantu beta sala bena zubi bantu bena vondi bantu bena piye mu boutique zangani bena zibula nzongani ya luyalu neti gouvernorat nzoka nzo ya muntu menzo ya bete ya luyalu beno luenda la force la kota muna ina marche. Moi je suis contre parce que cette marche c'est même contre la constitution. Donc marche zozo vont kangu bazuka u diata benda ko mu marche bazaya nki bitasa de la marche ne tata ne retosa la marche menamudia lomba ko tata président vos pour ya no profonde ku banana ya tunga mantete avant pont qui a fleuve Congo Kinshasa et Brazzaville. Est-ce que marche ina bantu to zuba? Est-ce que non, c'est ça, c'est reconnu par la constitution. Mais vos marches ya violence, marche ça de que banka kaba foi, banka kaba loi là, ina marche mono contre ina. Parce que mono kabanto lanka député go qui dit mbaz versa de sa marche, bantu ba foi bantu ba loi là. Tala mazuzi mamaluta au Congo central. Katula mugere ko neti ko est, mais bantu ba futi foi neti ngulu mujuri ya bonane, neti ngombe. Comme une boucherie humaine. Les gens des Congo, nos frères non armés, bakala kutu ye minkele ko neti groupe armé kuna es bakala nga ye minkele. Baba kotle kuna songololo, baba kotle kuna ba vondolo, ba fuidi babidi. Kuna tata ni mwana nsemika bakala pe minkele ko baba kotla ba foi, ba antube na tse kutu ko corps emvumi manitu na kitukwezina. Mais est-ce que Congo central ta ça la marche? Ka ça la marche ko. Mais ba antube na ba foi gratuitement, n'ambo dia intérêt individuel ça va politicien. Vonzo le vonzo amuno beza kumfana mbongo za mkabaka kwa salaire qui tia ku parlement allez mbaki denkangu neti otage mais ils vont dans le salaire ya monde. C'est vraiment cynique. Après que bantu que parfois allez l'état kamfana mbongo beza yidi kanzwamu anta bantu bafuiti. Est-ce que le peuple comprend ça? Hein? Est-ce que le peuple comprend? Madame d'intérêt abeto to dia tsanga bantu bangani bavondwa. Non, marche yoyo mono vos marches situation au Congo central, il en faut dire que marche ça nous dit qui des bons péage kuna local so baganga kuna kasangu kuna kengi mbongo za péage kasi monika ko tudiata to za mbongo zina kwezina si hadiata marche moja qui Congo central usalanga mbongo za bidi vaisanga mbongo za bidi ku niveau ya trésor public parmi les provinces qui contribuent plus. Je crois que nous sommes deuxième ou troisième. Kuna Kinshasa mais mbongo zi na beto
Kasi monika ko nzila Zambie. Muna mafata vuele mafata mameni fois nzila Zambie. Vos marche tout ça là muna mambo mana, vous faites ça la marche. Mambo fait ça de la marche qui mbongoza pétrole, qui mbongoza nki, o qui ti tracasserie, o qui ti insécurité, tout ça la marche. Mais marche ina qui tout ça la marche mudia tata kingati ka katura yuna ka remplacer yaida kendadia yina mono kayako. Guerre marche ya positionnement kayako kwa mono. Voilà, c'est vraiment ma position est claire. Kadiambo mais muna ngatu fimvovo mpe kwa bampangize to ba policier parce que ba udia ka bakalanga vo marche yibao batumwanga kukwenda vonda bampangi. Bon ba policier belé peut-être ba yoka ka ki Congo te, bo bande konso baza bato ya Congo central te. Bino ba policier ba mekonza police na mapinga police. Bo yekoli musana na bino. Bo yekoli ba technique. Vous allez pareil, police professionnelle, ndena yokaka. Boye musana bino police kolekanga, ngakuta yebi ngote, boye biso ki marche bankadrango ndenge nini. Ba utiliser ka biloko ni fo batu ba kufate batu ba zokate na ko senga bino bozala apolitique. Police d'abord na yebike eza apolitique. Police za kawana po na mutu moko boyete azwa police comme aniti milice privée. Bino bozala kaka apolitique. Yotia politique pemini bosa musa na bino marche nyonso botika batuba marché tina suka mais bo tikate batuba buka biloko batuba piller batuba zokisa baninga batuba kufa wanande bosa eloko wana sale matin marche le kamalamu nzamba sunga na mage musa bosaka ya pasi na telika ke makambo elekaki na songolo ko boma batu boko sala ya ngote parce que soki bo sali yango na ba oyo batindi marche wana na bino ya mbalo ne biso to senga population ne batoke na balabala po bakanga bino ba inquiéter bino pour jusque là bato bobomaki na songololo tina Kinshasa to wina nte banani babomaki basali bango nini et sécurité makambo wana ezana droit de l'homme donc po batisa sous makambo mabete likola mabe police na menacer bino te na lingi bino mingi bosa musa na bino vraiment de manière républicaine pour ba marche wana et ça malamu. Voilà ce que je peux dire à la police. Vision. Kiki beni nkindu yoyo munkufi parce que on veut aboutir à quoi? C'est la crise ici, les uns et les autres. Mais c'est un problème de vision et d'objectivité. Et kaka voluna kimvuka bantu kaluze konkiadia mulifitivanga kintwadi kulita kwenda konsuka muntu sekenda yenzilani conflit ya kota beto ba politicien ye ba députés provinciaux ye beto ba députés nationaux ye gouverneur beto ba kulu ba trouver une chance toi kalaba bidi ba candidat ba bidi kuna Mwanda kuna Luozi ba bidi toi kala mutu beto tufaki kaka 24 au Congo central. Beto Congo, nous avons Baya. Tu as 154, 153, Baya Gato, 149. Est-ce que, puis qu'il y a bien un capabako, Beto tu vas l'utiliser, Beto tu vas l'utiliser, Beto tu vas l'utiliser. Non. Pour Beto, ton cas où tu veux une charge, qui m'a dit que tu conda vision. Congo central. Congo central. Tu vas que tu vas en passer. Voidi makuku matatu o Lukaya cataracte bas fleuve Kaganeron mamambu ntama mayantika kamanti di moya législature ko mono c'est vrai mono musika cataracte ngina bamvota ko territoire ya Mbanza Ngungu mais gouverneur kakala musiluozi kakala musimwanda katuka kuchela katuka kumadimba katuka kitu kibambi kuna vo gouverneur vaille du Congo central vo yandi muntu wa cataracte kena kakade kaka gouverneur ya cataracte ko vo yandi muntu wa ba fleuve kena kakade kaka gouverneur ya ba fleuve ko parce que non waouh c'est tour ya beto gouverneur di Kuizambazi tour ya beto cataracte. Ah non, c'est tour ya beto ku ba fleuve. Ah tour ya beto ku Lukaya. Est-ce que le gouverneur di Kelemba dina? Di Kelemba
Parce que vous avez gouverneur de Kaya, vous avez gouverneur donc tour yang Mbanzangungu. Ils sont les veaux, communiquer gouverneur Kakakia, Mbanzangungu, qui a territoire Mbanzangungu, donc prochain Katu, Kuba fleuve, prochain Katu Kulukaya, parce qu'il y a un gouverneur qui habite. Et c'est mon tango, il y a un kango, c'est mon caisse. Donc, la première chose, nous devons avoir une vision de la province. Nous devons être une province. C'est nous seuls. C'est que d'ici que nous vivons au RDC, c'est une province. À part ex-Kivu, démembré avant, mais tous les districts, il y a RDC. Pour nous avoir les districts, il y a une province. Beto Congo central, qui n'a pas tout ici là, unité, hein, qui nous dit, tu as Beto, tu as trois provinces. Province il y a Cataracte, province il y a Lukaya et province il y a Bas-Fleuve. Beto kata Zolako. Bamuta beto bazola futokala kintua parce beto bakulu bakongo tuna. Kima kita kutusangisa bakongo, kikongo. Donc bakongo bankaga beto bakulu zetu baumusi. Batu sisi la kimvua makina kia nzola kia kinzonzi kia zolana kia noani na ntoto eto. Donc ina richesse ina héritage ina batu sisi la bambuta bamuna kibeto vatu kabudi kamboteko. Twakala Mika Miambwa, Lekela Kumosi, Sikamena Kumosi. Et il a vision, il a foi. Soit on a combat, l'ose. Mais prenons quelqu'un, et puis, Moukouma gouverneur, Moukouma président de l'Assemblée. Ça ne dépend pas des cataractes et Bas-Fleuve. Il y a des règles démocratiques. Vous avez vote, mais vote, élection. Mais vous battez, vous votez député provincial, vous votez gouverneur. Vous battez vos critères essentiels. Parmi les 20 candidats, comme ça, quand tu as ça, monte à cataracte nécessairement, monte à Bas-Fleuve, qui est celui-là qui a une vision, qui a les capacités, qui a le profil. Là, nous avons parmi où tu as tel qui a la cassette de Moulouzingu, qui a dit Mambote, vous avez tout dit qu'il faut qu'il y ait c'est qu'il y a de sa province, mondiale de sa Yambote. Je crois que c'est ça qui doit nous guider maintenant. Si on dit, bon, tenons en compte de la géopolitique, l'alternance vaut. C'est bien. Mais il faut que profil ya fwana tuzeke yani sika nwani na nkango yani fudu ntudi vana kateka nima kwa nkango sika nwani mambote mankango et ça c'est un problème dans autres on va na freinage ça je vais le dire Kaganeron Kazi Richard vous dominez talentia beto même RDC quand on a bien souverain que vous dominez ça c'est géostratégie tu votes le président quoi. C'est-à-dire que vous savez que l'égalité, selon Misikou, tu sois le président de la République. Mais qui se doit mon président Yuna, bien parti politique, c'est la légitimité qu'on a 600 poutres, comme occidentaux. Donc les occidentaux semblent toujours avoir les derniers mots. Bon, maintenant il y a intérêt pour RDC. Bakala le président de Moussina qui vend tout divana, il va manipuler, qui dit bah ou la garantie. Et le peuple ne se retrouve pas. Même chose avec le Congo central. Regardez, essayez un peu de voir. Chaque fois qu'il y a élection, comme tu as dit, il y a gouverneur. Même on a l'outil de Vav. Donc, occidentaux, ils au Congo central, ils ont Kinshasa. Quand il y a Kinshasa, qui dit gouverneur qui a l'obédience d'abord au Congo central, c'est une clique. Et ça, je le dis à mes risques, je parle en tant que politique, je m'assume. Nous avons besoin d'un gouverneur aujourd'hui, d'un gouverneur qui ait la vision de la province, qui aime la province, qui a le projet pour toute la province. Mais aussi un gouverneur qui soit indépendant d'esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, vote le quoi, car ce que tu as sur la légitimité, qu'on a Kinshasa. Par un groupe d'individus qui s'organisent, nous devons arriver à ce niveau-là. Et vous allez voir, donc, ce sont les deux mots qui font que tant qu'on n'a pas résolu ces deux problèmes-là, quel que soit le gouverneur qu'on va mettre en place, le gouverneur va avoir la vision de la province. Il va être indépendant d'esprit. Il va se dire, je suis là par la volonté du peuple. Le peuple, indirectement par les députés provinciaux. Il vote au nom du peuple.
Mais ce n'est pas parce qu'il y a un groupe de politiciens, cash ou FCC, Bantou Divan. Et vous qui savez, nous devons chercher cette indépendance-là. Mais ce gouverneur-là aussi, il ne doit pas vivre en vase clos. Il doit être en bonne intelligence avec le pouvoir central. Et là, la constitution, les lois du pays indiquent sur quelle direction il faut diriger une province par rapport aux prérogatives du niveau central pour gérer la province. Relations à gouverneur, donc il y a province, il y a Kinshasa, c'est dicté par des lois. Comment est-ce que le gouverneur peut collaborer avec d'autres gouverneurs? Comment le gouverneur va collaborer avec le président de la République? Comment le gouverneur va collaborer avec l'Assemblée nationale? Comment le gouverneur peut collaborer avec le gouvernement national? Ça ne doit pas être un problème d'individu, ça doit pas être un problème d'institution, des règles. Et si nous arrivons à voir cette vision-là, qu'on ne soit pas des marchepieds, des politiques ailleurs de Kinshasa, et qu'on ne voit plus lors des élections des gens venir à donner des injonctions à Matadi, qu'on ait un gouvernement visionnaire indépendant, Kakaneron, Mamabid va te voir, Kamakala Diago. Voilà. Tout le honorable, merci beaucoup Bouboutou Mokene, mais tu as vu tout l'envoi de Richard, le vundi quand même, Kinshasa. Oui, car tout le monde n'aime pas parce que même quand tu fais le 15 juin. Et quand c'est malade, il y a le coronavirus, donc tous les 15 jours, il faut renouveler la prorogation, il y a état d'urgence. Mais il faut 15 jours, allez, 15 jours. Vous pouvez me dire qu'il 15 jours, tu as le président de l'homme, il doit aller à 15, 6 fois, car. En tout cas, les 15 jours, tu as un mais je suis sûr que tu as des vacances. Et je crois que maintenant, ce n'est pas le moment. J'ai pris la parole aujourd'hui, j'ai parlé à la population par rapport à l'actualité. Mamata di marche et crise il y a Congo central et surtout boit fait toute la mabande zanguine place qui aussi qui devait na yambila kadi kinzonzi et que tout ceci là bankaga vo diambo di buidi tu le conscienti sur l'arbre par là tu yambidi tu fungu ni masumu tu te devons kaga na diambo vanga diambi yambula diao futuka munzila. C'est ça en fait qui devait vata dienda kuntoile. Donc non mount tu devait va et il faut faire la kango. Et puis maman marche c'est quand kango baboko le benda ko marche bazaya nkibe ta ko baboko le ko marche kabaka do koneti baboko la en français mouton de panurge ils ont mis ma meme donc mouton de panurge bakala ke bene discernement banza e balula ta ko mbona na marche kiko na bak mwene Kinshasa bakele dia ta ko na magago ya mdi mona kuto ngela ko kizo mon kitwende ko marche même tala 10 000 bamveni eh bu 10 000 ba ko veni bakele ya pas ici. Non. Donc, l'ouenda ku marche, mais l'ouenda mouluzitu ye wolozi, kalu pieko, donc l'ouenda ku marche, mais mouluzitu ye wolozi. Parce que maman tomne kuisi là. Et bon aussi, mon man sankaka neron, mon grande vacances, mon vacances ya tu bakedi mvunda, kanele tu bakedi kala ngonde ya mvimba ilutidi, tukele ku Kinshasa ici kaketi ngonde zole za mvunda, singiza mbilumbita kuiza, mu territoire ya Mbanza mu continuer qui m'a dit que au mois de mars, il y a mois avril, il y a Kalakwaku, nous sommes en Kango, nous sommes en Kinshasa, et malade de coronavirus, mais na makeleka, à Kinshasa, en avril, quoi, Kungungu, il y a coronavirus, au Congo central, nous disons que malade de Congo central, et puis, nous sommes en Kinshasa, province Congo central, il y a deuxième province. Le coronavirus après Kinshasa. Si tout le monde est et quand on malade humaine. Beto, Congo central, maladie, na mona un muditu ile Kinshasa, wisi va pas kinga banda sisi kwa ni malade. Kabwa kwa? Kasi beto kapina kulumbu mashiko kwa Kinshasa ko tuna beto. Dina nkangu tunde sasala ngolo parce que faut katunua nini mavimpi ko même tutungi si tu sala manzila c'est vrai, tu vas vraiment que kuiza pour tuna ye Kinshasa tutanua na mama tadi nzila parce que c'est nzila bwe de sifu tutanua zina dossier za nzila singiza mkulutela zozo tasala négociation du gouvernement quoi c'est tuna singiza prochainement mama tu vraiment nzila mais où c'est ma kuiza tete mutoma vuvela diaka mama tadi di malade momo parce qu'il va de notre vie nous tete kwa nkango dodo ko lonkango metazibula zibar c'est vrai bar za zibukidi mbasi bazibula zinzo za nzambi mbazi si classique ya futuka
kadi songele govo maladi mamanis. Donc tu mwene boitevo bafungwa mwene ke bakanga mazando bakenge magasin bar parce il bien bi kotsanga mbongo mukesi ya l'État. Tout mwene que sur le plan économique économie to minebe tant la dollar mon na bi aussi dollar. Donc là où qui dit mpasi si to mene kota diaka ah waouh ye kimbev ye dia mbote yen mama dia tunanwani kaka imama kimbev tunanwani kaka idina vo katu yambu diko batel babukilanga vo geste barrière tamona distance kina ye papa Richard Kaganero et puis toujours qui ba masque ya eta kondo pour la place qui a bande que mon bus allez tout dit masque il funo ina si tu es à Kabula zi masque quoi tu la vana zi masque parce que kila kwa mwafana kumfisale ya vana masque nkanga mvimba mais vous n'avez fait 500 francs mais teka masque mpangi vous cigarette noanga ya mda fait cigarette suba kwa ni masque ina anatanda vous sabaka masque tu tu sabaka masque mais si tu ngemos ukisumida taza kabisa na kwanga kidego kwanga musuka mbota suma masque vata masque sukula moko kusuka ntanga mu savon distance yebantu geste barezina isne sota sasa kimbevo twatinisa kyao kimbevo ke coronavirus kina ikakinduka ka bampangi tukinwani na ila message kibeni myamfunu nzo devana mveni kwa nkangu kilivuto kinwani na etwavuluka maladi mo menda mavutuka ye nzambi katulunda. Voilà. Nous rappelons à tous les auditeurs, auditrices qui suivent la radio, vous qui êtes téléspectateurs qui suivent la RTSMB et nos youtubeurs, que nous recevons l'honorable Ntsumbu Mutukalavo, qui est député national élu de Mbanza-Ngungu. Il vous a montré sa position en français comme à Kikongo, qu'il est contre cette marche pour la simple raison que nos marches finissent toujours par des destructions. C'est ce que l'honorable a déploré ici. Honorable. Ceux qui ont demandé la marche promettent la destruction, c'est très important. Je ne dis pas que toutes les marches finissent toujours par la destruction, s'il vous plaît. Il y a des marches, s'il vous plaît. Il y a des marches pacifiques. Mais déjà, si des organisateurs promettent la destruction. Non, là, je suis contre. Merci honorable pour ce recadrage. Vous l'avez compris, mais nous allons vraiment terminer cet entretien en posant une dernière question à l'honorable. Honorable, quelle est la voie de sortie de cette crise qui s'est vue au Congo central? Parce que certaines personnes pensent que même les dialogues risque d'être hypocrite. Qu'est-ce que vous pensez pour sortir de cette crise? Je l'ai déjà dit, je vais me résumer. La solution peut être politique, elle peut être sociologique, elle peut être judiciaire. Mais pour nous, même si la justice va régler définitivement les conflits, s'il y a des problèmes judiciaires, une vraie justice peut régler le conflit pour établir, par exemple, le fait de dire, voilà, il y a des preuves que tel acteur politique s'est comporté comme ça et la sanction qui est prévue, c'est celle-là, on sanctionne. Ça peut arriver. Sur le plan politique, les politiques peuvent prendre des décisions pour dire, réglons les problèmes politiquement, ça peut arriver. Mais au-delà de la justice, de l'action judiciaire, au-delà de l'action politique. D'ailleurs, remarquez d'ailleurs que l'action judiciaire ou l'action politique, ce sont des actions qui viendront de la hiérarchie, des instances de Kinshasa. Mais n'oublions pas que les conflits seront réglés dans notre maison. Si dans notre maison, nous n'arrivons pas à nous entendre, à nous parler, à nous réconcilier, l'action judiciaire ne fera rien. Un dialogue qui ne soit pas un dialogue de positionnement, je n'y croirais pas. Les gens auront raison. Ceux qui doutent, ils peuvent douter, mais qui reviennent à croire qu'il suffit de se faire mutuellement confiance. Les partis en conflit doivent se faire mutuellement confiance. Et je vais aussi oublier que vous avez remarqué que depuis que cette crise a commencé, beaucoup de jeunes sont instrumentalisés. Les jeunes. Je voudrais que la jeunesse qui me suit comprenne qu'il n'y a aucun politicien, gouverneur, député provincial qui soit capable de prendre leur destin en main. Il prend tous les jeunes de la province avec sa poche, il commence à les nourrir, il commence à s'occuper des femmes et enfants. Ça n'existe pas. Les jeunes, vous avez des capacités, vous êtes capable de vous assumer, vous êtes capable de discerner, vous êtes capable de dire non,
cette voie-là, vous députés, ce n'est pas la voie qu'il nous faut. Ce n'est pas notre avenir. Parce que moi, je vais passer. Et les jeunes vont rester. Il faut que les jeunes commencent à se prendre en charge. Il faut que les jeunes commencent à dialoguer avec les vieux que nous sommes. Pour qu'ensemble, nous puissions voir les vraies pistes des solutions qui feront qu'eux, ils se retrouvent. Et que demain, d'ailleurs, ils se comportent mieux que nous, qu'il n'y ait pas ce genre de conflit. Donc, parce que les jeunes sont vraiment instrumentalisés. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, les jeunes injurient facilement. Tantôt, ils sont des fanatiques de tels politiciens. Moi, je n'ai pas besoin des fanatiques. C'est pas, vous avez vu ici, quand je viens en Banzangongo, un policier à côté ou des jeunes qui me suivent. Non. Mais nous avons déjà travaillé pour cette jeunesse. Je crois un jour, pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut aussi dire d'où je viens. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Dans ma vie, je n'ai travaillé que pour la jeunesse. Et quand je vois cette jeunesse-là à qui nous avons transmis des valeurs pendant 29 ans, être instrumentalisé comme des choses, je suis vraiment malade. Et nous allons évidemment dans un dialogue sincère les jours qui viennent, échanger avec les jeunes pour qu'on voit ensemble ce qu'eux-mêmes peuvent faire avec nous pour que demain ils ne se retrouvent pas malheureux comme nous le sommes aujourd'hui. Ainsi s'achève cette émission. C'était là l'honorable Ntsumbu Mutukalavo, député national élu de Mbanza-Ngungu. Il a abordé la question de la marche qui va être organisée le vendredi. Et il a aussi insisté sur l'application ou l'observance stricte des gestes barrières puisque le coronavirus existe malgré la levée de la mesure de l'état d'urgence. Donc nous vous disons merci à vous tous, auditeurs, auditrices de Vuvukieto, de la Radio Ntemo, ainsi que les auditeurs, les téléspectateurs de TSMB pour avoir suivi cette émission. Vous fixez rendez-vous prochainement, un autre numéro que nous allons réaliser avec l'honorable Ntsumbu Mutukalavo qui sera ici pour ses vacances parlementaires. Au revoir.